Eh bien, tous les jours, il nous incite à converger vers les kiosques à journaux, mais surtout à en acheter en nous donnant toutes ces informations et tous ces titres. Nous sommes avec lui encore aujourd'hui. Renaud, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, première information pour commencer cette revue de presse, le dialogue politique est à nouveau bloqué. Oui, bonjour à tous. Après la rencontre du 27 janvier 2022, une autre devait se tenir le jeudi 3 février. Elle n'a pas eu lieu en raison de profonds désaccords entre les participants lors de la dernière séance selon l'Inter sur la question du chronogramme des travaux. Face à cette situation qui plombe à nouveau les travaux de la 5e phase du dialogue politique, le confrère indique que l'arbitrage du Premier ministre Patrick Achi est attendu. Et on sort du pays, on part en Éthiopie avec le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end. Oui, au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara, les dirigeants du continent ont arrêté d'importantes décisions sur les questions relatives à la paix, au terrorisme, à la Covid-19, au climat, à la sécurité alimentaire ou encore au coup d'État. Selon Le Matin, le président sénégalais, qui est le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale, a décrit les priorités de sa mandature. Alors Renaud, on revient chez nous pour parler de l'économie ivoirienne qui se porte bien. Oui, c'est le constat fait par une équipe du Fonds monétaire international au terme d'une visite virtuelle des services aux autorités de la Côte d'Ivoire pour discuter des développements économiques récents et également des perspectives économiques. Selon le premier responsable de cette mission du FMI, qui est cité par Le Matin, l'économie ivoirienne, qui est robuste, continue de montrer des signes de résilience face à la Covid-19. Il a ajouté que le secteur économique national devrait rester sur sa lancée en 2022. Et direction maintenant nos régions, braquage mortel d'un opérateur économique, c'est à Biancouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Eh bien, l'enquête avance à grands pas. Oui, c'est ce que nous apprend Soir Info. Selon le quotidien, une semaine après cette attaque survenue le samedi 29 janvier 2022 et au cours de laquelle les bandits ont emporté la somme de 25 millions de francs CFA après avoir battu un opérateur économique libanais, le chef présumé du gang, qui est un sergent des eaux et forêts, a été interpellé. Retrouver dans le numéro de ce jour du confrère tous les détails sur l'arrestation du cerveau de ce braquage. Et c'est la revue de presse que vous suivez sur RTI 1 dans Matin Bonheur. Et on poursuit avec cette autre information. Laurent Dona-Fologo a été inhumé le week-end écoulé. Oui, c'est dans son village natal de Péguéka, dans la sous-préfecture de Boundiali, que l'ex-président du Conseil économique et social a été conduit à sa dernière demeure le samedi 25 février 2022. Et selon l'Inter, plusieurs personnalités politiques, au nombre desquelles on comptait le Premier ministre Patrick Achi, a pris part à ce dernier voyage de celui qui aura été l'une des figures majeures de la politique nationale. Et bien sûr, dans cette revue de presse, on parlera forcément de la CAN 2021. Le Sénégal est le nouveau roi du football continental. Oui, les Lions de la Teranga ont battu les Pharaons d'Égypte hier lors de la finale de la CAN Cameroun 2021. Après avoir dominé la rencontre sans inscrire le moindre but, c'est finalement au tir au but que Sadio Mané et ses coéquipiers ont eu le gain du match. Avec cette victoire, le Sénégal inscrit pour la première fois son nom au palmarès du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce après plusieurs échecs dans le dernier carré de la compétition. Et pour terminer, la Côte d'Ivoire va affronter la France en match amical international bien au mois de mars. Oui, après la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de Côte d'Ivoire vont reprendre du service le 25 mars face aux Bleus de la France. Après ce test, les éléphants mettront le cap sur l'Angleterre où ils vont affronter à Wembley lors d'un match caritatif l'équipe nationale d'Angleterre, et ce sera le 29 mars 2022. Alors, on a fait le tour de toutes les actualités, Ah oui. On a présenté les différents titres, incité aussi les Ivoiriens à acheter les journaux. Oui, c'est bien cela, c'est bien cela. Il faut tous les jours aller acheter les journaux parce que la presse nationale a besoin qu'on la soutienne. Tant qu'on n'achète pas les journaux, les entreprises de presse ne peuvent pas continuer à vivre. Oui, et là derrière, il y a des personnes, il y a des professionnels, il y a des familles. Bien évidemment, c'est de l'information filtrée, comme on le dit, ça passe au tamis avant d'être livré aux populations. Donc c'est de l'information sûre. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de s'informer sur les réseaux sociaux, mais l'information qu'on trouve là-bas n'est pas toujours fiable. Donc il faut aller vers les organes de presse où il y a des journalistes professionnels qui font le travail qu'il faut pour servir de l'information vraie, vérifiée surtout aux populations.
Et ça, c'est bien dit. C'est vrai qu'il va revenir dans pas longtemps, mais je n'ai pas envie de le laisser partir. Voilà. Alors, il faut bien que je parte. La CAN, comment est-ce qu'on a vécu cette finale pleine de rebondissements? Bon, il faut dire que c'est le seul match de la compétition que j'ai véritablement regardé du début jusqu'à la fin. Oui. J'ai été subjugué par le talent du portier égyptien. C'est vrai que ce sont les Sénégalais qui ont remporté le match, mais le portier égyptien, il m'a convaincu. Franchement. Oui. Pour ceux qui avaient encore des doutes, je suis sûr que là, il les a tous mis d'accord hier, quoi. Non, ça a été magnifique. Oui, avec il a lui, fait un match de haut vol et puis il a sorti des actions, mais vraiment d'éclat, quoi. Dans tous les cas, félicitations Oui, aux Sénégalais. au Sénégal. Voilà, parce que c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup à Renaud. Voilà, Merci, Renaud.